Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est 278. Le ministre de l'Éducation a intrigué certaines personnes avec cette notion de tableau de bord. Ça fait quand même un bout de temps que ça circule, là, qu'on veut savoir ce qui se passe dans le réseau, qu'on veut des chiffres, qu'on a entendu le ministre, d'ailleurs, à la rentrée l'année passée, se plaindre de ne pas avoir un portrait complet de ce qui se passe dans l'ensemble des centres de services. Il est avec nous, le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville. Bonjour. Bonjour, Mario Dumont. Décrivez-nous ce qu'on verrait sur votre tableau de bord à terme, là, une fois tout l'exercice complété dans votre rêve, là, le genre de données utiles que vous voudriez y voir un jour. Ben, écoutez, actuellement, on a quand même un bon départ, je trouve. On a les résultats, par exemple, le taux de réussite scolaire, le taux de diplomation par centre de service scolaire. On a les résultats aux épreuves ministérielles, les fameux examens du ministère développés par centre de service scolaire. On a les données sur les qualités de l'air, la qualité de l'air. On va avoir, pour la rentrée, vous y avez fait référence, on va savoir en temps réel, semaine après semaine, combien de postes il reste à combler dans les différentes écoles du Québec. Vous avez raison de dire que l'année passée, ça a été... honnêtement, tu souhaites qu'une rentrée scolaire, ce soit agréable pour les enfants, pour les parents, puis pour le personnel, les enseignants, mais tous les autres aussi qui travaillent dans l'école. Puis écoute, de te présenter en point de presse, puis de dire il me manque 8500 personnes dans les écoles actuellement, juste ça, c'était juste pour les enseignants, sans compter le reste. C'est pas agréable. Et là, dans la nouvelle convention collective, on a obtenu qu'à partir du 8 août, tous les enseignants disponibles soient affectés, plutôt que ce soit à la fin août, même début septembre dans certains cas. Alors ça, ce 8 août-là, plus le fait qu'on va avoir à chaque semaine le nombre de postes à combler, donc on va être capable de suivre ça en direct plutôt que de faire des demandes à mitaine aux 72 centres de services scolaires. Ça, je pense que ça va nous aider à avoir une meilleure rentrée scolaire, plus agréable, plus ordonnée. Puis ça peut être, Mario, parce que les gens posent la question, tu sais, ils disent, c'est bien beau un tableau de bord, mais qu'est-ce que ça va changer? Quels résultats concrets ça peut apporter? Bien, ça, c'est un exemple. Je pense que ça peut nous aider à avoir des rentrées scolaires plus ordonnées, une rentrée scolaire plus agréable pour tout le monde. Mais à part les données, là, les exemples que je vous ai donnés, éventuellement, on va en ajouter, Mario. Je ne suis pas capable de vous dire qu'est-ce qu'on va ajouter, là, mais éventuellement, on va ajouter d'autres données. Puis, dans certains cas, les données vont être mises à jour plus rapidement. Tu sais, on commence avec quelque chose quand même je suis plutôt content, là. Ça a été trop long. On aurait dû avoir ça bien avant. Mais là, je trouve qu'on part avec quelque chose de bien, puis on va construire là-dessus. Mais là, on se comprend qu'on parle de données ouvertes, là, c'est-à-dire que des données que vous dénonciez il n'y a pas si longtemps, même moi, comme ministre, je ne suis pas capable de les avoir, ne sont pas compilées. Et donc, dorénavant, n'importe quel citoyen, vous dites en temps réel, ça va être disponible sur Internet. Donc, par exemple, le nombre de profs qui manquent, tout citoyen du Québec capable de chercher va être capable de le trouver sur le site du ministère, puis la mise à jour de la semaine d'après. On est dans ce nouveau monde des données ouvertes. Donc, au fur et à mesure que les données se mettent à jour, sont à jour sur le site, comme le ministère de la Santé nous fait pour par exemple, les débordements à l'urgence, là, les taux d'occupation à l'urgence. Exactement. Dans le cas, par exemple, des postes à combler, ça va être aux semaines. Aux semaines. En tout cas, au moment de la rentrée scolaire, ça va être à chaque semaine. Puis vous avez raison de dire que dès qu'on va l'avoir, on va le rendre public. Donc, c'est vrai que le public va pouvoir suivre ça en temps réel. Puis pas juste le gros chiffre, Mario. Ils vont être capables d'aller dans leur centre de service scolaire et savoir qu'est-ce qui manque. Chez nous. Comme enseignant. Puis d'ailleurs, si vous allez les gens qui nous écoutent, si vous voulez aller sur québec.ca, vous allez voir le tableau de bord en éducation, vous cliquez là-dessus. Puis honnêtement, c'est assez convivial, c'est assez facile de jouer avec ça, de s'amuser, si on peut dire, pour cliquer sur. Puis là, il apparaît des nouveaux chiffres, puis là, tu cliques là-dessus, puis t'apprends à le connaître, puis à le maîtriser. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que si vous allez sur le site actuellement, non seulement vous avez ce qui me manque en termes d'enseignants, mais vous allez voir aussi ce qui me manque au niveau du personnel de soutien. Donc, les TES, les éducatrices, vous avez un chiffre là, ce qui me manque au Québec présentement,
Puis si je ne m'abuse, pour le personnel de soutien, pour les professionnels, on l'a également par centre de service scolaire. Je crois qu'on l'a aussi. On a la donnée par enseignant, mais je pense qu'on a la donnée aussi personnelle. On me fait signe que oui, personnel de soutien et professionnel par centre de service scolaire également. Il y a des gens qui détestent ça, là, l'effet de ça, de comparaison. Peut-être pas tant sur les questions de manque de personnel, mais de dire les résultats aux examens du ministère, là, que tout le monde peut aller voir ça, puis là, telle école ou tel centre de service scolaire, ils ont moins que les autres, puis là, c'est hypocrite parce que ça dit pas que ces gens-là sont dans un coin où c'est plus pauvre. Donc, on crée des comparaisons qui sont injustes. C'est quoi votre réponse à ces craintes là, de tous les éléments de comparaison, compétition qui vient avec? Bon, regardez là. Deux choses. Moi, je vais vous donner une réponse en deux temps, Mario. Puis les deux éléments sont aussi importants l'un que l'autre. Moi, je crois à ça. L'idée d'obtenir les données, mesurer les données, puis comparer. Donc, obtenir les résultats, mesurer les résultats, puis comparer les résultats pour être meilleur. Si on veut s'améliorer, il ne faut pas hésiter à se comparer. Pas pour donner des médailles. Je suis pas dans... c'est pas les Olympiques des directions générales de centre de service là, qu'on a lancé cette semaine. Là. Ce qu'on a lancé, c'est un tableau de bord qui va permettre effectivement aux directions des centres de services scolaires, oui, de se comparer. Puis dans certains cas, Mario, il y a des centres de services scolaires qui, oui, ont des écoles qui ont, par exemple, un taux de défavorisation de 8, 9 ou 10. 10 étant une école là, qui a un taux de défavorisation qui est le plus élevé. Bon. Mais on le sait qu'il y a des centres de services scolaires qui réussissent, Mario, à obtenir des résultats scolaires comparables à la moyenne, sinon même meilleurs que la moyenne, même pour les écoles défavorisées, comme le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, par exemple, dans l'ouest de Montréal. Bien, qu'est-ce qu'ils font de bien? Comment se fait-il qu'ils réussissent, même dans des écoles à fort taux de défavorisation, comment se fait-il qu'ils réussissent à obtenir des bons résultats scolaires dans la moyenne, sinon même meilleurs? Moi, je veux le savoir, puis j'espère que nos directions de centres de services scolaires vont de plus en plus regarder ce qui se passe ailleurs dans les autres centres de services scolaires et questionner, apprendre des meilleures pratiques, questionner leurs collègues, travailler avec les collègues pour justement, dis-moi donc, comment tu es arrivé à ça? Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ces bons résultats? Ça, je pense que c'est ce que j'ai appelé une saine émulation. Ça, je pense qu'on peut tous sortir gagnants de ça. Et le deuxième élément, Mario, c'est quand on fait ce type de comparaison, par contre, il faut le faire d'une manière intelligente, d'une manière nuancée. On compare pas des écoles 1 avec des écoles 10. Alors, si on veut se comparer, à un moment donné, il faut le faire en mettant les bémols, puis en s'assurant qu'on compare des pommes avec des pommes. Mais honnêtement, Mario, je pense qu'on est capable de le faire, là. Je pense qu'on est capable de se donner ce niveau de détail. Dans les plus vifs opposants là, à cette idée de transparence, puis de faire connaître les données, de les comparer, vous n'avez pas l'impression que c'est parce qu'on va aussi découvrir de la médiocrité, on va aussi découvrir des pas bons, excusez-moi l'expression, puis là, eux autres, quand on lève la couverte, ils se retrouvent les fesses à l'air, puis ils n'aiment pas ça, là? Ça aurait été une question que j'aurais posée. Mais comme ministre, vous pouvez pas dire qu'il y a des pas bons. Là. Je vais prendre un langage gouvernemental. Des gens qui doivent s'améliorer. J'allais dire, ça aurait été une question que j'aurais posée en ces termes-là jadis quand j'étais dans votre position comme animateur. Et effectivement, dans ma réponse, maintenant, comme ministre de l'Éducation, on va effectivement travailler pour s'améliorer tous et chacun d'entre nous. Et l'une des façons d'y arriver, c'est pas la seule, c'est de se comparer. Puis d'abord, d'aller voir quels sont les résultats. Puis effectivement, si on est capable d'identifier ce qui va moins bien, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Par exemple, je vous donne un autre exemple avec les données, là. Actuellement, je suis pas capable d'avoir les résultats des bulletins d'avant Noël, là, donc le bulletin de la première étape. Je suis pas capable d'avoir ces résultats-là avant la fin de l'année scolaire. Fait que si jamais dans une école, là, d'un centre de service X, Y, Z,
les résultats en français ou en mathématiques sont nettement en bas de la moyenne, là, en bas de la moyenne de l'école ou en bas de la moyenne du centre de service, peu importe, ben je le sais pas avant la fin de l'année, fait que je peux pas les aider. Ben là, avec les données, on va être capable d'aider les centres de services scolaires à venir en aide à leurs écoles où les taux sont plus bas. Puis là, après ça, ben une fois que tu as identifié le problème, tu sais qu'il y a un problème à tel ou tel endroit, tu peux les aider avec plus de tutorat, tu peux les aider peut-être en déplaçant certaines aides à la classe, peut-être en leur donnant davantage de support au niveau des professionnels disponibles, au niveau des conseillers pédagogiques. Tu sais, tu peux au moins agir parce que tu sais ce qui se passe. Actuellement, dans ce cas-ci, je le sais, mais seulement quand l'année est terminée. Bref, il est trop tard pour aider. Alors, d'identifier un problème, ça ne veut pas dire qu'on finit la discussion et on dit « t'es un pas bon ». Quand tu identifies le problème, la réponse, ça devrait être « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider pour que tu sois meilleur ». En tout cas, ça, c'est mon état d'esprit. Vous découragez des sondages. Vous avez embarqué dans la CAQ, tout allait bien. Les beaux sondages, ça a changé de poil depuis ce temps-là. Êtes-vous découragé? Non. Non, Mario, moi, j'ai une petite expérience politique et j'ai déjà vécu ça, là, des baisses de sondage. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu te concentres sur ce que tu as à faire. Moi, je m'occupe de mon comté, je travaille fort pour les gens de Lévis. Je suis ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. Je passe des très belles choses en Chaudière-Appalaches. Je travaille comme ministre de la région. Puis, je fais mon travail de ministre de l'Éducation. Puis j'essaie de livrer des résultats, des améliorations concrètes pour les élèves, parce que c'est pour eux autres qu'on travaille, les élèves, les parents, puis le personnel. Puis je veux livrer des résultats, Mario. Je veux que les gens arrivent en 2026 puis se disent, ils ont amélioré, Drainville, là, puis le gouvernement, là, ils ont amélioré les choses en éducation, puis Christian travaille pour améliorer les choses en santé, puis on est au travail, Mario. Honnêtement, là, je vous le dis, là, c'est pas du spin, là. Je sors du Conseil des ministres, là. On est au travail. Et puis, c'est un moment plus difficile au niveau des sondages. On va quand même pas le nier. Mais c'est quoi ta réponse à ça? Moi, je suis un gars de la terre, Mario, comme vous. Tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, tu laboures, tu engraisses ta terre, tu récoltes. Fait qu'actuellement, on sème. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Oui, on en a fait. Est-ce qu'on est capable d'être meilleur? La réponse, c'est oui, on peut être meilleur. Mais on est à l'ouvrage. Puis l'objectif, c'est de donner des meilleurs services aux Québécois, puis faire en sorte qu'en 2026, quand ils vont regarder ce qu'on a fait, puis quand ils vont regarder la compétition, l'objectif, c'est qu'ils se disent, sais-tu quoi? Ça va bien. Somme toute, là, c'est pas parfait, mais ça va bien. Ils ont bien travaillé, puis c'est encore les meilleurs pour diriger le Québec, puis pour nous faire avancer comme société. C'est ça l'objectif. Moi, c'est mon état d'esprit. Bernard Drainville, merci beaucoup. Au revoir. Mario Dumont, c'est toujours un plaisir.